nous allons réaliser une ganache donc de garniture pour des bonbons moulés. Nous allons travailler autour du rhum, donc Île du Vent. L'objectif, c'est tout simplement de retrouver les codes d'un cocktail très classique qui est le mojito, c'est-à-dire menthe, citron vert et du rhum. Le chocolat blanc va équilibrer l'acidité et le côté sucré. Donc c'est ce que je recherche aussi. Le chocolat blanc aussi est un produit qui est relativement neutre puisque vous avez pas, ça reste de la matière grasse et du sucre, donc ça va pas me dénaturer le reste des produits. On va démarrer par une infusion. Donc cette infusion crème, sucre inverti. Alors pourquoi on met sucre inverti pour l'infusion? Tout simplement, ça va éviter l'oxydation de la menthe et du citron vert. On va ensuite récupérer notre menthe. Donc la menthe fraîche, prenez des feuilles assez jeunes pour éviter que ça soit amer. On va venir émincer finement cette menthe. Donc après, vous pouvez pareil jongler sur les variétés de menthe. Menthe thyme, menthe poivrée. Alors quand vous en faites des grosses quantités, ce qui est possible de faire, ou ce que moi je fais, c'est tout simplement, je mets la menthe au congélateur, dans un robot cutter, et je broie la menthe surgelée, ce qui me permet d'éviter de créer une oxydation. Donc une fois que vous avez haché tout ça, on va venir mélanger avec nos zestes de citron vert. On va porter à 80 degrés notre crème et notre sucre inverti. Pourquoi à 80 degrés? Je ne porte jamais ébullition, tout simplement pour éviter la déperdition d'eau dans la recette. Alors ça va assez vite parce que c'est une petite quantité. Vous ajoutez menthe et zeste de citron vert frais. Et on va ensuite infuser pendant 10 minutes. Cette infusion se fait fermée, c'est-à-dire qu'on va venir filmer le dessus de la casserole pour faire en sorte de conserver un maximum d'arômes. Pendant ce temps-là, tant que ça infuse, nous on va récupérer une seconde casserole. On va venir y placer le beurre, le sorbitol et le dextrose. Alors attention, le travail des ganaches, surtout sur des ganaches d'intérieur de bonbons, l'approche est complètement différente d'une ganache fraîche qu'on va mettre dans un entremets ou un petit gâteau. Là, l'objectif c'est d'avoir quand même une conservation assez longue. Moi en général je travaille sur des conservations de 4 semaines. L'alcool va me permettre aussi d'aider à cette conservation. La qualité des produits est pour moi primordiale. Vous pouvez pas faire des produits sur des longues conservations si vous utilisez tout simplement des produits bas de gamme. Là, le rhum qu'on utilise est un produit qui a des belles caractéristiques techniques et qui est de bonne qualité. Donc, ce qui fait aussi que ça va tout simplement m'aider dans mon travail de chocolaterie pour avoir des conservations correctes. Une fois que l'infusion sera terminée, tout simplement on va venir chinoiser donc le poids de crème plus le poids de sucre inverti. Et on va venir l'ajouter à ce mélange beurre, sorbitol et dextrose. On vient de terminer notre infusion de 10 minutes. On va récupérer le poids de cette infusion. Donc il est en général nécessaire de venir rajouter un petit poids de crème parce que vous avez bien sûr votre menthe et votre citron vert qui vont naturellement absorber l'humidité. Donc ici on rectifie notre poids de crème. On va remettre sur induction ce mélange qu'on va tout simplement porter à 80 degrés.
L'erreur qui est souvent faite, c'est de mettre la totalité des liquides dans le mélange. Évitez de le faire parce qu'ici on travaille sur de la crème et sur un produit acide. En général, ça va vous donner un goût de produit caillé que je trouve pas très agréable. Donc pour éviter ce phénomène, je porte à 80 degrés mon beurre, mes édulcorants et ensuite je vais ajouter mon jus de citron vert frais pour limiter justement cette traction. Donc là, j'ajoute citron vert frais. Donc une fois que vous êtes à 80, c'est ce que je souhaite avoir, on va tout simplement venir mélanger beurre de cacao et chocolat blanc. Utiliser des chocolats blancs à fort taux, c'est-à-dire aux alentours de 40%, ce qui vous permettra tout simplement d'éviter d'avoir des surcharges en sucre. On va laisser travailler, ça ne pas besoin de nous. C'est de mélanger ce genre de choses, ça se fait tout seul. On va peser notre poids de rhum. Donc 20 grammes. On va préparer une poche pour réaliser la pré-cristallisation de la ganache. Et ensuite, on va venir mixer notre mélange. Donc là, on va émulsionner matière grasse et l'eau. Donc là, je vais tapoter ma cloche pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air. Et on va finir avec notre rhum. Voilà, donc vous avez une belle texture de ganache, encore une belle brillance. On va venir couler en moule. Une fois que la ganache sera pré-cristallisée, entre 29 et 28 degrés. Comme on va couler cette ganache dans des coques de bonbons en chocolat, si bien sûr votre appareil est trop chaud, la ganache est trop chaude, vous allez déstabiliser ces coques. Donc ici je vais placer en poche. Vous voyez, je suis à 33,7, donc c'est très bien au niveau de l'ajout d'alcool. D'accord, évitez de dépasser 35, mais normalement si vous suivez correctement l'application de la recette, pas de souci. Cette ganache, on va la laisser poser tranquillement à température. On a notre ganache qui a une température, donc là 28,4. Donc on est bien entre, comme je disais tout à l'heure, entre 28 et 29 degrés. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir garnir vos coques. On a préparé donc des coques de chocolat, donc décorées ou non, c'est à votre choix. Donc la coque c'est un support, donc ça doit être le plus fin possible. Donc là, tout simplement une poche. On vient garnir notre ganache en laissant un repère d'environ 2 mm. Donc une fois qu'on a fait cette étape de garniture, assez simplement, on va laisser cristalliser cette garniture au minimum 24 heures à 17 degrés. D'accord ? Pas de réfrigération, pas de congélation. Les ganaches, c'est des éléments qui demandent du temps. C'est-à-dire qu'on les fait cristalliser à 17-18 degrés maximum pour tout simplement faire réagir le beurre de cacao. Parce que le beurre de cacao cristallise et vous allez avoir du coup cette garniture qui va avoir une texture crémeuse. Une fois que ce temps de cristallisation a été réalisé, tout simplement on va réaliser ce qu'on appelle l'obturation. C'est-à-dire qu'on va redéposer une fine pellicule de chocolat sur le dessus du moule pour venir tout simplement calfeutrer,
fermer hermétiquement cette ganache pour éviter qu'elle ait un contact avec l'air et l'oxygène et du coup éviter une oxydation, ce qui va vous permettre d'avoir une conservation relativement longue. Donc on a procédé à l'obturation des bonbons, donc on a cloisonné avec du chocolat cristallisé le cul des bonbons, ce qui nous permet de tout simplement avoir une ganache qui est étanche à l'air. Tout simplement on va démouler ce produit, donc on place une petite feuille ou directement un carton, on va retourner nos moules, tapoter. Alors normalement vos moules, vous voyez la différence, en fait vous avez ce qu'on appelle la rétractation, c'est-à-dire que le produit s'est naturellement décollé du moule. Par sécurité on tapote sur nos bonbons et on va pouvoir tout simplement venir démouler nos produits. Donc là nous on a bien sûr fait un travail de beurre de cacao sur nos bonbons. Ce temps de cristallisation plus les bonnes températures font que ça nous permet d'avoir un résultat relativement intéressant et correct. Donc je vous présente le bonbon Morito Île du Vent, association menthe citron vert et le rhum Île du Vent 40%.